Bonsoir à toutes et à tous. Je suis très heureuse d'être parmi vous aujourd'hui dans cet espace de dialogue où musulmans et chrétiens se réunissent pour mieux se comprendre et échanger avec respect. Je tiens également à adresser mes salutations au docteur Zakir Naik. Je m'appelle Clara, je suis maman et comme beaucoup de femmes aujourd'hui, je m'interroge sur la place de la femme dans la société, notamment dans le monde du travail. Ma question est la suivante. Si l'islam permet aux femmes de travailler, pourquoi insiste-t-il autant sur des règles spécifiques? Est-ce une limitation ou une forme de protection? Merci beaucoup Clara pour votre question, qui est à la fois sincère, importante et très actuelle. Permettez-moi de commencer en disant que l'islam, contrairement à de nombreuses idées reçues, n'interdit absolument pas à la femme de travailler. Au contraire, il reconnaît pleinement sa dignité, sa capacité intellectuelle et son rôle actif dans la société. Si nous revenons aux sources fondamentales de l'islam, notamment le Coran et les hadiths authentiques du prophète Mohammed, paix et bénédiction sur lui, nous trouvons des exemples clairs de femmes actives, indépendantes et engagées. Par exemple, la première épouse du prophète, Khadija, qu'Allah soit satisfait d'elle, était une femme d'affaires prospère. Elle employait des hommes, gérait des caravanes commerciales et était respectée dans toute la société mécoise. Cela montre que le travail féminin n'est pas seulement permis en islam, mais qu'il peut être honorable et bénéfique. Cependant, vous avez mentionné un point essentiel. Les règles. Beaucoup perçoivent ces règles comme des restrictions, alors qu'en réalité, elles sont conçues comme des protections. L'islam est une religion qui vise à préserver 5 choses fondamentales: la religion, la vie, l'intellect, la descendance et les biens. Dans ce cadre, les règles liées au travail de la femme visent à préserver sa dignité, sa sécurité et son équilibre familial. Le Coran dit dans la sourate An-Nisa 4.32 « Aux hommes revient une part de ce qu'ils ont acquis et aux femmes une part de ce qu'elles ont acquis. » Ce verset est très clair. La femme a le droit de gagner, de posséder et de gérer ses biens. Cela inclut donc le travail. Mais en même temps, l'islam reconnaît les différences naturelles entre l'homme et la femme, non pas pour établir une hiérarchie injuste, mais pour organiser la société de manière équilibrée. Par exemple, l'homme a la responsabilité financière principale dans la famille. Cela signifie que la femme n'est pas obligée de travailler pour subvenir aux besoins du foyer. Si elle travaille, c'est par choix, non par contrainte. Ensuite, les règles concernent surtout l'environnement de travail. L'islam encourage un cadre respectueux où la mixité n'entraîne pas de comportements inappropriés, où la modestie est préservée et où les interactions restent professionnelles. Cela inclut des principes adoptés comme la tenue vestimentaire décente, le respect des limites dans les relations entre hommes et femmes et l'évitement de situations qui pourraient mener à des abus ou à de l'exploitation. Certains pourraient dire que ces règles sont strictes, mais si nous observons le monde actuel, nous voyons que de nombreuses femmes sont confrontées à des défis dans le milieu professionnel. Harcèlement, pression sociale, objectification. L'islam, il y a plus de 1400 ans, a déjà posé des principes pour prévenir ces problèmes. Un autre point important est l'équilibre entre la vie professionnelle et la vie familiale. L'islam accorde une grande importance à la famille, considérée comme le noyau de la société. Le rôle de la mère, en particulier, est hautement valorisé. Le prophète Mohammed, paix sur lui, a dit « Le paradis se trouve sous les pieds des mères ». Cela ne signifie pas que la femme doit rester enfermée chez elle, mais que son rôle familial est noble et prioritaire. Ainsi, si une femme choisit de travailler, elle s'est encouragée à le faire dans un cadre qui ne compromet pas ses valeurs, sa dignité et ses responsabilités familiales. C'est une approche équilibrée qui cherche à harmoniser les différents aspects de la vie. Il est également important de souligner que l'islam ne fixe pas une seule forme de travail. Une femme peut être enseignante, médecin, entrepreneur ou exercer toute activité bénéfique à la société tant que cela respecte les principes éthiques de la religion. Enfin, Clara, je voudrais dire que l'islam ne voit pas la femme comme un être faible à restreindre, mais comme une personne précieuse à protéger
et à honorer. Les règles ne sont pas des barrières, mais des garde-fous pour garantir son bien-être dans ce monde et dans l'au-delà. Je vous remercie pour votre question et j'espère que cette réponse a permis d'éclairer ce sujet. Si vous avez trouvé cette discussion utile, je vous invite tous à vous abonner à la chaîne, à liker, à partager autour de vous et à commenter Allah Akbar pour soutenir ce type de dialogue respectueux et enrichissant. Pour approfondir davantage cette question, il est essentiel de comprendre que les règles établies en islam ne sont jamais arbitraires. Elles s'inscrivent dans une vision globale de l'être humain, de la société et du bien-être collectif. Lorsque l'islam encadre le travail de la femme, il ne s'agit pas simplement de poser des limites, mais de construire un environnement sain, équilibré et respectueux, aussi bien pour la femme que pour l'homme. Permettez-moi d'expliquer cela en revenant à un principe fondamental du Coran, la justice. Allah dit dans la sourate An-Nahl 1690, certes, Allah commande la justice, la bienfaisance et l'assistance aux proches. La justice en islam ne signifie pas nécessairement l'égalité absolue dans tous les aspects, mais plutôt l'équité, c'est-à-dire donner à chacun ce qui lui correspond le mieux selon sa nature et ses responsabilités. Dans ce cadre, l'homme et la femme sont égaux en dignité, en valeur spirituelle et en responsabilité devant Dieu. Le Coran affirme dans la sourate Al-Ahzab 33-35 que les hommes et les femmes croyants, les hommes et les femmes véridiques, patients, humbles et pieux recevront tous une immense récompense. Cela montre clairement que la valeur d'une personne en islam ne dépend pas de son genre, mais de sa foi et de ses actions. Cependant, sur le plan social, certaines différences existent, et elles sont reconnues comme naturelles. L'islam ne cherche pas à effacer ces différences, mais à les harmoniser. Par exemple, la maternité est une responsabilité unique à la femme, et elle demande du temps, de l'énergie et un engagement profond. C'est pourquoi l'islam insiste sur la protection de ce rôle, afin qu'il ne soit pas négligé ou sacrifié sous la pression sociale ou économique. Aujourd'hui, dans de nombreuses sociétés, on observe une tendance à valoriser uniquement la réussite professionnelle, parfois au détriment de la vie familiale. L'islam propose une alternative équilibrée, où la réussite ne se mesure pas uniquement en termes de carrière, mais aussi en termes de contribution à la famille, à l'éducation des enfants et à la stabilité du foyer. En ce qui concerne les règles spécifiques liées au travail, il est important de les comprendre dans leur contexte. Par exemple, la question de la mixité. L'islam ne l'interdit pas totalement, mais il en fixe des limites pour éviter les situations de tentation ou de comportements inappropriés. Le prophète Muhammad, paix et bénédictions sur lui, a dit dans un hadith authentique « Aucun homme ne doit se trouver seul avec une femme sans qu'un mahram ne soit présent ». Ce principe vise à prévenir les dérives et à protéger la réputation et l'intégrité des individus. De même, la question de la tenue vestimentaire est souvent mal comprise. Le hijab, par exemple, n'est pas un symbole d'oppression, mais un signe de dignité et de modestie. Il permet à la femme d'être reconnue pour ses compétences et son intelligence, plutôt que pour son apparence physique. Dans le contexte du travail, cela peut être perçu comme une forme de protection contre l'objectification. Un autre aspect important est la nature du travail lui-même. L'islam encourage les activités licites, bénéfiques et utiles à la société. Une femme peut travailler dans des domaines variés tant que cela ne va pas à l'encontre des principes éthiques de la religion. Par exemple, les professions liées à l'éducation, à la santé ou à l'aide sociale sont particulièrement valorisées. Il est également important de mentionner que le revenu de la femme lui appartient entièrement. Contrairement à certaines cultures où la femme doit contribuer financièrement au foyer, en islam, elle n'y est pas obligée. Si elle choisit de le faire, c'est un acte de générosité et non une obligation. Cela renforce son indépendance financière et sa liberté de choix. En outre, l'islam insiste sur le respect mutuel dans le cadre familial. Si une femme souhaite travailler, cela doit se faire dans un climat de compréhension et de dialogue avec son époux. Le Coran
encourage la consultation mutuelle, comme dans la sourate Ash-Shura 42-38, où les croyants sont décrits comme ceux qui se consultent entre eux dans leurs affaires. Cela montre que les décisions importantes, y compris le travail de la femme, doivent être prises de manière concertée. Il est également intéressant de noter que l'islam a introduit des droits pour la femme bien avant de nombreuses sociétés modernes. Le droit à l'héritage, le droit à la propriété, le droit au consentement dans le mariage et le droit à l'éducation sont tous reconnus dans le Coran et les hadiths. Le travail s'inscrit donc dans une continuité de droits et non comme une exception. Cependant, il est crucial de faire la distinction entre l'islam en tant que religion et les pratiques culturelles de certaines sociétés. Parfois, des restrictions injustifiées sont imposées aux femmes au nom de la religion, alors qu'elles n'ont aucun fondement dans les textes islamiques. Il est donc important de revenir aux sources authentiques pour comprendre la véritable position de l'islam. Dans le contexte actuel, où les défis sont nombreux, l'approche islamique peut offrir des solutions équilibrées. Par exemple, face à la pression économique, certaines femmes sont contraintes de travailler dans des conditions difficiles ou dangereuses. L'islam, en mettant la responsabilité financière principale sur l'homme, cherche à éviter cette contrainte et à offrir à la femme la possibilité de choisir. De même, dans un monde où les valeurs évoluent rapidement, les règles islamiques peuvent servir de repères stables. Elles permettent de préserver l'identité, la dignité et les principes moraux, tout en participant activement à la société. Il est également important de souligner que l'intention joue un rôle central en islam. Si une femme travaille avec une intention sincère, que ce soit pour aider sa famille, contribuer à la société ou développer ses compétences, cela peut être considéré comme un acte d'adoration. Le prophète, paix sur lui, a dit « Les actions ne valent que par leurs intentions ». Ainsi, le travail, lorsqu'il est encadré par des valeurs éthiques, devient une source de récompense spirituelle. Enfin, je voudrais rappeler que l'islam est une religion de facilité et non de difficulté. Allah dit dans la sourate Al-Baqarah 2, 185. Allah veut pour vous la facilité, il ne veut pas la difficulté pour vous. Les règles ne sont donc pas là pour compliquer la vie, mais pour la rendre plus harmonieuse et plus sûre. Ainsi, lorsque nous parlons du travail de la femme en islam, nous devons dépasser les idées simplistes et regarder la vision globale. Une vision qui combine liberté, responsabilité, protection et dignité. Une vision qui reconnaît la valeur de la femme dans tous les aspects de la vie, sans la réduire à un seul rôle, mais sans non plus ignorer ses spécificités. Et c'est dans cet équilibre que réside la sagesse des enseignements islamiques, une sagesse qui, lorsqu'elle est bien comprise, peut apporter des réponses pertinentes aux défis contemporains. Si nous allons encore plus en profondeur, il est très important de comprendre que l'islam ne regarde jamais une question de manière isolée. Le travail de la femme, par exemple, ne peut pas être séparé de la morale, de la spiritualité, de la structure familiale et même de la stabilité sociale. Tout est lié, et c'est justement cette vision globale qui rend les enseignements islamiques uniques et pour beaucoup profondément équilibrés. Lorsque certaines personnes entendent parler de règles, elles pensent immédiatement à des contraintes rigides. Mais en réalité, dans la perspective islamique, les règles sont comparables à des garde-fous sur une route de montagne. Elles ne sont pas là pour empêcher d'avancer, mais pour éviter de tomber dans un danger que l'on ne perçoit pas toujours immédiatement. Et cela est particulièrement pertinent dans le monde du travail moderne, où les défis sont parfois subtils, mais bien réels. Prenons un exemple très concret. La dignité humaine. L'islam place la dignité au centre de tout. Allah dit dans le Coran, dans la sourate Al-Isra, 1770, qu'il a honoré les enfants d'Adam. Cela inclut les hommes et les femmes. Ainsi, toute activité professionnelle doit préserver cette dignité. Or, dans certaines sociétés contemporaines,
Il existe des environnements de travail où la femme est jugée davantage sur son apparence que sur ses compétences, où elle subit des pressions pour se conformer à des standards qui n'ont rien à voir avec son intelligence ou ses capacités. L'islam, en posant des règles de modestie et de comportement, cherche à éliminer ces dérives. Il veut créer un environnement où la femme est respectée pour ce qu'elle est réellement, une personne dotée de raison, de talent et de valeur. C'est une protection contre la réduction de la femme à un simple objet de regard ou de désir. Un autre point essentiel est la sécurité, qu'elle soit physique, émotionnelle ou morale. Les règles islamiques prennent en compte la nature humaine. Elles reconnaissent que l'homme et la femme peuvent être attirés l'un par l'autre et que certaines situations peuvent conduire à des comportements regrettables. Plutôt que d'ignorer cette réalité, l'islam l'encadre de manière préventive. Ce n'est pas une méfiance envers la femme, ni envers l'homme, mais une reconnaissance réaliste de la nature humaine. Dans ce sens, les règles comme éviter l'isolement prolongé entre un homme et une femme, qui ne sont pas liés, ou maintenir des interactions professionnelles respectueuses ne sont pas là pour compliquer la vie, mais pour éviter des conséquences qui pourraient nuire à la réputation, à la famille ou à la société. Il est aussi important de parler de la notion de responsabilité. En islam, chaque liberté est accompagnée d'une responsabilité. La femme a la liberté de travailler, mais elle a aussi la responsabilité de préserver ses valeurs. De la même manière, l'homme a la responsabilité de subvenir aux besoins de sa famille et de respecter les femmes dans tous les contextes. Il ne s'agit donc pas d'un système à sens unique, mais d'un équilibre où chacun a des droits et des devoirs. Un point souvent négligé dans ce débat est la question de la pression sociale. Aujourd'hui, dans de nombreuses sociétés, une femme peut être jugée si elle ne travaille pas, comme si sa valeur dépendait uniquement de sa carrière. L'islam libère la femme de cette pression. Il lui donne le choix. Si elle souhaite travailler, elle le peut. Si elle préfère se consacrer à sa famille, cela est également valorisé. Il n'y a pas de hiérarchie imposée entre ces deux choix, tant qu'ils sont faits avec sincérité et responsabilité. Et cela est très important, car cela montre que l'islam ne cherche pas à uniformiser les femmes. Chaque femme est différente, avec ses propres aspirations, ses propres circonstances et ses propres capacités. Certaines peuvent exceller dans le monde professionnel, d'autres dans la gestion du foyer, et d'autres encore dans un équilibre entre les deux. L'islam reconnaît cette diversité et offre un cadre flexible. Parlons aussi de l'impact sur la société. Une société équilibrée est une société où les rôles sont complémentaires et non en compétition. L'islam ne voit pas l'homme et la femme comme des adversaires, mais comme des partenaires. Lorsque chacun respecte son rôle et ses responsabilités, la société devient plus stable, plus harmonieuse. Par exemple, si la maternité est négligée, les conséquences peuvent se faire sentir sur plusieurs générations. L'islam, en valorisant ce rôle, cherche à préserver la qualité de l'éducation et des valeurs transmises aux enfants. Cela ne signifie pas que la femme doit renoncer à toute activité professionnelle, mais que cet aspect de sa vie doit être pris en compte avec sérieux. Un autre élément très important est la pureté de l'intention. En islam, le travail n'est pas seulement une activité matérielle. Il peut devenir un acte d'adoration s'il est fait avec la bonne intention. Si une femme travaille pour subvenir à ses besoins de manière licite, pour aider sa famille ou pour contribuer positivement à la société, alors son travail prend une dimension spirituelle. Et cela change complètement la perspective. Le travail n'est plus seulement une question de salaire ou de statut social, mais une opportunité de se rapprocher d'Allah. C'est une vision qui donne du sens à l'effort et qui transforme les actions quotidiennes en actes de foi. Il est également important de mentionner que l'islam encourage l'éducation des femmes. Une femme instruite est mieux préparée pour comprendre sa religion, pour éduquer ses enfants et pour contribuer à la société. Le prophète Mohammed, paix sur lui, a dit que la recherche du savoir est une obligation pour chaque musulman, homme et femme. Cela montre que l'islam ne limite pas l'accès des femmes au savoir, bien au contraire.
Et avec l'éducation vient la capacité de faire des choix éclairés, y compris en matière de travail. Une femme instruite peut mieux évaluer les opportunités, comprendre les risques et choisir un environnement qui respecte ses valeurs. Enfin, il est crucial de rappeler que les règles islamiques ne sont pas figées dans une seule époque ou un seul contexte culturel. Elles sont universelles dans leurs principes, mais leur application peut varier selon les situations. Cela signifie que dans certains contextes, des ajustements peuvent être faits tant que les principes fondamentaux sont respectés. Par exemple, dans des sociétés où les femmes ont un rôle important dans certains secteurs comme la médecine ou l'éducation, leur participation devient non seulement permise, mais nécessaire. L'islam reconnaît cela et encourage les femmes à contribuer là où elles peuvent être utiles. Ainsi, lorsque l'on comprend l'ensemble de ces éléments, on réalise que les règles liées au travail de la femme en islam ne sont pas des obstacles, mais des outils pour protéger, pour équilibrer, pour valoriser et pour guider. Et c'est cette sagesse, souvent mal comprise, qui mérite d'être expliquée avec clarté et honnêteté. Il est aussi très important d'aborder un aspect que beaucoup de gens ne comprennent pas correctement, c'est la différence entre restriction apparente et protection réelle. Dans le discours contemporain, surtout dans certaines sociétés modernes, toute règle est souvent perçue comme une limitation de liberté. Mais en islam, la liberté n'est jamais absolue au point de nuire à l'individu lui-même. Elle est encadrée pour préserver ce qui est le plus précieux, la dignité, l'honneur, la stabilité émotionnelle et la paix intérieure. Quand l'islam demande à la femme de respecter certaines conditions dans le cadre du travail, il ne lui dit pas « tu ne peux pas », mais plutôt « tu peux », mais dans un cadre qui te respecte réellement. Et cela fait une grande différence. Parce que si on regarde objectivement, beaucoup de systèmes modernes ont donné à la femme une liberté apparente, mais cette liberté s'accompagne parfois de nouvelles formes de pression. Pression de performance, pression d'apparence, pression sociale, pression économique. L'islam, lui, cherche à alléger ces charges, pas à les alourdir. Par exemple, dans certaines sociétés, une femme peut se sentir obligée de travailler même si elle est épuisée, même si cela affecte sa santé ou ses enfants, simplement parce que le modèle dominant considère que ne pas travailler est un échec. En islam, cette pression n'existe pas. La femme a une valeur intrinsèque, qu'elle travaille ou non. Et cela, c'est une forme de libération que beaucoup de gens ne réalisent pas. De plus, l'islam protège la femme contre l'exploitation économique. Dans de nombreux contextes, les femmes sont utilisées comme une main-d'œuvre bon marché ou mises dans des situations où elles doivent accepter des conditions injustes pour garder leur emploi. L'islam, en garantissant à la femme le droit à la subsistance par son mari ou sa famille, lui donne une sécurité qui lui permet de refuser ce type d'exploitation. Elle travaille par choix, pas par nécessité désespérée. Un autre point fondamental est la question de l'environnement moral. Le lieu de travail n'est pas seulement un espace économique, c'est aussi un espace social. Les interactions qui s'y déroulent peuvent avoir un impact sur le comportement, les valeurs et même la spiritualité d'une personne. L'islam, en fixant des règles sur les interactions entre hommes et femmes, cherche à préserver un climat de respect et de pudeur. Cela ne signifie pas que les hommes et les femmes ne peuvent pas collaborer, mais que cette collaboration doit rester professionnelle et respectueuse. L'objectif est d'éviter les situations ambiguës, les malentendus ou les dérives. Et encore une fois, si on observe les problèmes actuels dans certains milieux professionnels, on constate que ces principes sont loin d'être dépassés, bien au contraire. Il est également important de comprendre que l'islam ne considère pas le travail uniquement comme une activité matérielle, mais comme une responsabilité morale. Cela signifie que la manière dont une personne travaille, les valeurs qu'elle respecte et les limites qu'elle maintient sont aussi importantes que le travail lui-même. Une femme qui travaille dans le respect de ses principes ne perd rien de sa spiritualité. Au contraire, elle la renforce. Et cela nous amène à un point très profond. L'identité. L'islam donne à la femme une identité claire, fondée sur la foi, la dignité et la responsabilité. Dans un monde où les identités peuvent être floues ou changeantes,
Cette stabilité est une force. Elle permet à la femme de naviguer dans différents environnements sans perdre ses repères. Par exemple, une femme musulmane qui travaille sait qu'elle ne doit pas compromettre ses valeurs pour réussir. Elle ne doit pas accepter des comportements contraires à sa foi pour être acceptée. Et cela lui donne une forme de liberté intérieure. Une indépendance vis-à-vis du regard des autres. Un autre élément à considérer est la complémentarité entre l'homme et la femme. L'islam ne cherche pas à les rendre identiques, mais à les rendre complémentaires. Cela signifie que chacun a un rôle qui complète celui de l'autre. Dans ce cadre, le travail de la femme ne doit pas être vu comme une compétition avec l'homme, mais comme une contribution à la société. Lorsque cette complémentarité est respectée, il n'y a pas de conflit en la vie, mais une harmonie. L'homme assume ses responsabilités financières et protectrices, la femme apporte sa contribution selon ses capacités et ses choix, et ensemble, ils construisent une famille et une société solide. Il est aussi essentiel de parler de la notion de baraka, la bénédiction. En islam, ce n'est pas seulement la quantité de travail ou le montant du salaire qui compte, mais la bénédiction qui accompagne ce travail. Une femme peut travailler peu, mais avec sincérité et respect des règles, et trouver une grande satisfaction et une paix intérieure. À l'inverse, une activité qui viole les principes peut apporter des gains matériels, mais pas de véritable bonheur. Cela montre que l'islam ne mesure pas la réussite uniquement en termes matériels. Il y a une dimension spirituelle qui est toujours présente. Et c'est cette dimension qui donne un sens profond aux règles. Il faut également mentionner que les règles islamiques ne sont pas uniquement dirigées vers les femmes. Les hommes aussi ont des règles strictes à respecter. Ils doivent baisser leur regard, respecter les femmes, éviter toute forme d'injustice ou d'abus et assumer leurs responsabilités. Il est donc injuste de présenter l'islam comme une religion qui impose des contraintes uniquement aux femmes. En réalité, l'islam établit un système équilibré où chacun est responsable de son comportement. Si les hommes respectent leurs obligations, cela crée un environnement plus sûr et plus respectueux pour les femmes. Et si les femmes respectent les leurs, cela contribue également à cet équilibre. Un autre point important est la flexibilité dans les situations particulières. L'islam prend en compte les circonstances. Par exemple, si une femme n'a pas de soutien financier, elle peut travailler, même dans des conditions qui ne sont pas idéales, tant que cela reste dans les limites du possible. L'islam est une religion réaliste, qui ne ferme pas les yeux sur les difficultés de la vie. Mais même dans ces situations, les principes restent un guide. Ils aident la personne à faire les meilleurs choix possibles dans un contexte donné. Ce n'est pas une rigidité, mais une orientation. Enfin, il est essentiel de rappeler que l'objectif ultime de l'islam n'est pas seulement l'organisation sociale, mais la réussite dans l'au-delà. Toutes les règles, y compris celles liées au travail, s'inscrivent dans cette perspective. Elles ne sont pas là uniquement pour cette vie, mais pour préparer la suivante. Ainsi, lorsque la femme travaille dans le respect des principes islamiques, elle ne fait pas seulement un choix professionnel, elle fait un choix spirituel. Elle cherche à plaire à Allah, à préserver sa dignité et à contribuer positivement à la société. Et cela donne à son travail une valeur qui dépasse largement le cadre matériel. C'est dans cette vision globale, profonde et équilibrée que l'on peut réellement comprendre pourquoi l'islam permet à la femme de travailler tout en fixant des règles. Ce n'est ni une contradiction, ni une limitation injuste, mais une sagesse qui vise à protéger, à élever et à guider. Merci beaucoup, Dr Zakir Naik, pour votre écoute attentive et pour toutes ces explications claires et enrichissantes qui m'ont permis de mieux comprendre ce sujet en profondeur. Votre manière d'expliquer avec sagesse et respect m'a vraiment touchée et m'encourage à réfléchir davantage. Qu'Allah te bénisse, cher professeur Dr Zakir Naik. Merci beaucoup, Clara, pour vos paroles sincères et pour votre écoute attentive. Je suis heureux que cet échange ait été bénéfique. J'invite tous ceux qui nous regardent à s'abonner à Parole d'Al-Islam, à aimer et partager cette vidéo afin de diffuser ce message et à participer dans les commentaires en posant vos questions en lien avec ce sujet
afin que nous puissions continuer ces échanges constructifs.